tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo qui concerne un petit Lenormand que je viens de recevoir. Alors, vous allez me dire, oui d'accord, je sais, on sait que tu aimes bien les petits Lenormand, mais encore un, oui, encore un, mais pourquoi celui-là et pas un autre? Tout simplement parce que celui-ci, c'est un package qui comprend deux petits Lenormand, un classique et un petit peu original que je vais vous présenter tout de suite. Alors c'est un jeu qui vient d'Ukraine, donc il a mis un temps certain à venir, ça fait un petit moment que je l'avais commandé. Et puis bon, comme vous savez, avec les problèmes du Covid et tout ça, ça a mis plus de temps que prévu, bien sûr. Donc c'est une petite boîte qui comprend deux jeux. Voilà, on a deux jeux, deux inserts de jeux. C'est une petite boîte donc. Alors c'est une boîte cartonnée, hein, pas, voilà, et qui est aimantée. Et quand on l'ouvre, eh bien, on a deux boîtes différentes. Donc, on a ici le premier jeu et ici le deuxième jeu. Voilà, on a deux jeux. Donc, celui-ci qui comprend les 36 cartes et celui-là, il en comprend la moitié seulement, c'est-à-dire 18. Je vous expliquerai pourquoi celui-ci en a bien 36, le classique, et celui-là on le découvrira ensuite après. Donc pour le premier, on va tout de suite le regarder. Alors je vais pousser ma déco qui va me gêner. Donc voici le dos. Voici le dos de ce jeu. Donc ça fait un peu style, un peu rétro, hein. Vous savez que c'est pas trop mon truc, le rétro. Mais bon, c'est surtout pour l'autre jeu que je l'ai acheté en fin de compte. Mais d'abord, je vais quand même vous montrer celui-ci. Euh, donc le dos un peu rétro avec cette personne un peu style, voilà, classique, hein, et vous allez voir qu'au niveau des cartes, elles sont assez classiques également. Puisque ici, voilà, ici nous avons donc le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre. Ah, vous voyez que les couleurs sont assez vibrantes, hein, quand même, hein. Les nuages. Alors là, c'est vrai que quand on ne sait pas, on aurait pu penser aussi également de l'eau. Ça fait un peu... Les nuages sont un peu faits dans le style un peu japonais, vous savez, avec ces dessins, avec les contours un peu frisés, comme je dirais. Le serpent. Donc le cercueil. Donc vous retrouvez ici le numéro de la carte. Et à chaque, en haut et en bas, on a la cartomancie qui est reprise. Le bouquet. La faux. Le fouet, le balai. J'aime bien quand le fouet et le balai sont représentés sur la même carte parce que ça a une connotation aussi répétitive. Hein, avec le fouet, cette impression de choses qui se répètent, qui revient sans cesse, mais on a aussi l'histoire du balai. Le balai, ce petit coup de balai qu'on donne, le petit coup de nettoyage que l'on fait de temps en temps. Donc ça peut affiner l'interprétation. Les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne. Vous voyez qu'au niveau des cartes, même si elles sont un petit peu rétro, comme je dis, par contre, c'est vrai que l'imagerie met vraiment en avant tout de suite de quoi il s'agit. Hein. On n'est pas noyé dans les détails, par contre, c'est quand même l'avantage de ce jeu. Le chien, la tour,
le jardin, l'amour, les chemins. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment les cartes sont très représentatives, hein, par contre. Les petites souris, elles sont mignonnes avec leurs petites oreilles roses. Le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur ou le consultant, la dame et le consultant. Alors, vous voyez, l'avantage de ce jeu, c'est que il y a ce que j'aime bien, je veux dire, quand on fait un grand tableau, on peut voir si l'homme et la femme se regardent, hein, s'ils sont vraiment en lien l'un avec l'autre. Donc c'est vrai que ce jeu, il est bien aussi pour ça. La femme, le lys, le soleil, la lune, la clé. Alors c'est vrai que la clé est un peu petite par rapport... j'aurais peut-être mis plus en avant la clé, hein, parce que là, on a, ce qui saute aux yeux, c'est la porte. Mais bon, la porte, la clé, ça va. Le lien est fait rapidement. Les poissons, les carpucoïs, j'aime bien cette représentation. L'encre. Et la dernière, la croix. Donc ça, c'est le jeu classique, hein, le jeu petit Lenormand classique qu'on trouve dans n'importe quel jeu. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, on a également un petit livret qui est écrit en anglais. Donc, par contre, c'est dommage parce qu'il n'est pas en français. Parce que il y a chaque carte, donc il y a chaque carte. Vous voyez, par exemple, ici, on a le ship, le bateau. Je ne sais pas si on voit avec... Et ensuite, donc on a la signification de la carte. Et après, on a les associations possibles. Et on a beaucoup d'explications au niveau des associations. Et c'est quand même dommage que ça ne soit pas en français. Donc il va falloir que je traduise quand même un petit peu pour voir s'il y a des significations que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a en Ukraine d'autres significations avec le petit Lenormand. On ne sait jamais. Donc le dos des cartes du deuxième jeu est presque identique. Je dis presque identique parce que voilà, je vous montre le jeu. Alors ça se voit peut-être pas ici, mais alors je vais vous mettre comme ça. Ça va peut-être pas se voir, hein. Mais si ça se regarde, vous voyez, il y a quand même une petite différence parce que dans celui-ci là, ici, on a à l'arrière-plan comme des losanges. Vous voyez, la carte est partagée en 4 losanges. Et pourquoi elle est partagée en 4 losanges? Tout simplement parce que je vous rappelle qu'ici on n'a que 18 cartes, parce que voilà, une carte peut comprendre 4 images différentes. Ici on a une partie de la tour, ici on a une partie des chemins, ici on a une partie du cavalier, ici on a une partie de la bague. Ce qui fait que quand on va tirer les cartes, alors celui-ci je le pousse, ce sont les cartes identiques au premier jeu que je vous ai montré, sauf qu'elles sont partagées, voilà, en plusieurs cartes. Hein, sur chaque carte, il y en a en fin de compte un morceau de 4. Et la différence avec ce jeu, c'est que on va mélanger notre jeu, hein, on va le mélanger et on va disposer toutes les cartes sur la table. On va disposer toutes les... Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être facile parce que... Alors, attendez. On va essayer. Hop, hop, hop. Je vais essayer de vous mettre. Alors, on va disposer toutes les cartes sur la table comme ceci. Jusqu'à temps qu'on retrouve une carte qui se complète avec une autre. Alors, je mets... Voilà, comme ça. Voilà. Et on va disposer les 18 cartes comme ça. Alors, vous voyez ici, en disposant les 18 cartes, qu'on n'a pas toutes les cartes qui se rejoignent. Par contre, par exemple, si je fais comme ceci, vous voyez, juste en changeant une carte,
Et bien, par exemple, si c'était un tirage personnel, ici j'ai la carte d'Ulysse qui est complète et j'ai la carte du bateau. Donc je sais que dans mon tirage, je peux interpréter la carte d'Ulysse et la carte du bateau. Voilà. Et donc pour un tirage, on mélange toutes les cartes et on les dispose toutes les unes à côté des autres. Et on voit lesquelles cartes se rejoignent ici. Dans le côté horizontal, mais aussi dans le côté vertical. Ici, on pourrait très bien avoir une carte qui se complète. Par exemple, là, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas d'exemple. Alors, si je pouvais trouver... Alors, attendez, j'essaie de vous montrer un autre exemple. Si je trouve le morceau qui va bien avec... Je ne le trouve pas. S'il faut que je trouve... Voilà, par exemple, celle-là. Si celle-là était comme ceci, eh bien, j'interpréterai donc le lys et le bateau, et j'interpréterai également ici le jardin, puisque j'ai ma fontaine qui est en entier. Ensuite, si on dispose les cartes dans ce sens-là, comme ça, on peut également interpréter les cartes qui se trouvent ici, en fin et en début. Par exemple, ici, si on continue comme ça, ici j'ai le morceau des poissons. Il se serait plus que par exemple ici, si j'avais eu l'autre morceau des poissons, j'aurais pu très bien ici et ici interpréter les poissons. Ça aurait pu être le complément. Idem, ici, si j'ai les oiseaux ici, et que j'ai la cigogne ici, que j'avais le reste de la cigogne ici, j'aurais pu très bien aussi interpréter la cigogne, puisqu'elle se serait complétée. Donc c'est une autre façon de tirer le petit lot normand, qui peut être intéressante aussi, et qui est pas facile, parce que il se peut des fois, quand on fait le tirage, eh ben, on n'ait aucune signification qui ressorte, aucune carte. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, mais on ne peut ne pas en avoir du tout, puisque quand j'ai fait le premier tirage, d'ailleurs c'est assez amusant, quand j'ai reçu le jeu, j'ai fait le tirage, comme je vous ai fait maintenant, hein, sans poser aucune question, simplement pour voir ce qu'allait donner le jeu, et il ne m'est sorti aucune carte. C'est-à-dire que le jeu a compris que je faisais un tirage comme ça pour voir ce que ça donnait, et il n'a rien eu à me dire, hein, il n'avait aucun message à faire passer. Par contre, dès que j'ai commencé à poser une question, à lui poser une question, là il a parlé. Donc c'était assez amusant de voir la réaction du jeu. Voilà, donc bah, écoutez, je vais quand même vous montrer les cartes une à une, pour que vous ayez un aperçu de ce que ça peut représenter. Mais vous allez voir que c'est original, comme le jeu est assez original. Hein, on a des morceaux de cartes, des petits bouts, une moitié de chaque carte que l'on peut compléter dans un tableau. Donc là, c'est un grand... On peut appeler ça le grand tableau, mais ce n'est pas le vrai grand tableau, puisque là, ça ne vous sortira que quelques messages. Hein, pas forcément des messages comme on pourrait l'avoir dans un grand tableau, puisque là, vous n'aurez que quelques cartes qui vont vous sauter aux yeux, qui vont être complètes. Voilà, bah écoutez, j'étais contente de vous présenter ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Je crois que je l'avais acheté, alors si ma mémoire est bonne, ça fait un petit moment que je l'avais commandé. Je crois que c'est sur Etsy que je l'avais commandé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle le nom du jeu. Ça s'appelle le Normand Solitaire. Et j'espère que cette petite vidéo vous a bien intéressé. Je vous rappelle que si vous voulez mettre un petit pouce, et puis, bah écoutez, ça fait du bien pour ma chaîne, ça la met un peu au devant
de certaines autres. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez continuer à me suivre et à voir toutes les vidéos que je mets régulièrement. Allez, bye bye et bonne journée. Bisous.